Si vous êtes célibataire et que ça vous saoule de l'être, mais que vous n'arrivez pas à vous en sortir, vérifiez que ce n'est pas parce que vous commettez une ou plusieurs des 7 erreurs que je vais vous énoncer dans cette vidéo. Vous me direz votre bilan en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Un tout petit mot avant de commencer, cette vidéo elle est là pour vous donner des pistes de réflexion pour que vous vous rendiez compte qu'il y a peut-être certaines attitudes chez vous qui peuvent vous porter préjudice. On n'est pas là pour se culpabiliser, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se mettre plus bas que terre, on est là pour s'élever, bien au contraire, donc tout va bien, on est ici en toute bienveillance. Premièrement, peut-être que vous êtes du genre, quand vous rencontrez une femme qui vous plaît, plus encore une femme qui a l'air d'être intéressée par vous, une femme qui vous fait comprendre que vous lui plaisez, peut-être que vous êtes du genre à vous précipiter. Parce que celle-là, il ne faut pas la laisser filer. Quand je dis vous précipiter, en gros, c'est raccourcir au maximum toute la phase de séduction qui est une phase bien souvent remplie d'incertitudes. Comme on se tourne autour, on se cherche, etc. On n'a pas la certitude qu'elle est là, elle ne va pas bouger. Et du coup, souvent, une erreur que je peux repérer, c'est que vous avez tendance à vouloir officialiser très rapidement la relation et vous allez très rapidement avoir tendance à vouloir des preuves de son engagement. Ça, c'est sûr, quand ça survient au bout de 2 rendez-vous, c'est beaucoup trop rapide. 2 rendez-vous, au bout de 3 semaines également, c'est beaucoup trop rapide. On prend le temps, bien sûr, avant de s'installer. Il faut être capable de résister à toute cette période d'incertitude parce que plus vous écourtez la phase de séduction, plus vous avez de chances que peu de temps après, elle sonne le glas de la relation et qu'elle vous dise « ça a été trop vite entre nous ». Deuxièmement, est-ce que par hasard, vous n'avez pas tellement hâte de trouver la femme de votre vie que toutes les femmes sont potentiellement la femme de votre vie et du coup vous faites de mauvais choix, très mauvais choix, très mauvais choix. Autrement dit, vous prenez la première venue, même s'il y a des drapeaux rouges à n'en plus pouvoir, même si c'est écrit sur son front « Attention, je suis toxique », vous y allez quand même, vous vous attachez quand même. Bref, un petit peu cœur d'artichaut, n'est-ce pas? De la même manière, est-ce que vous êtes tellement désespéré d'avoir cette fameuse relation durable et idéale que vous êtes du genre à être dans la suradaptation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste tolérant à la différence, ce qui a priori est normal. Non, vous êtes tolérant sur les choses qui vous dérangent même. Vous suradaptez votre comportement à cette femme, vous devenez complètement needy. Il y a une vidéo d'ailleurs juste ici, ça vous intéresse. Et en fait, vous en perdez complètement votre personnalité. Ce sont des relations qui vous détruisent et surtout, quand vous avez en face de vous une femme un petit peu sensée, en fait, elle va vous jeter très précisément pour ces mêmes raisons et c'est pour ça sans doute qu'aujourd'hui encore vous êtes célibataire. Soit parce que vous avez été détruit par des mauvaises relations parce que vous faisiez les mauvais choix, soit parce que cette femme vous a rejeté en vous disant que vous n'aviez pas assez de personnalité et que c'était pas assez intéressant pour elle. Troisièmement, on l'observe aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Oui, parce que je vous ai pas précisé, mais moi sur cette chaîne je m'adresse traditionnellement aux hommes. Ce que je vais vous dire, ça s'adapte à tout le monde. Donc, troisièmement, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, on constate que des personnes qui sont célibataires depuis longtemps ont tendance à avoir des attentes de plus en plus précises, à avoir des exigences de plus en plus hautes, au point d'avoir des attentes irréalistes. En gros, vous vous condamnez presque à rester célibataire parce que vous attendez la personne parfaite, celle qui va correspondre en tout point à ce que vous voulez. Presque comme si vous vous disiez, j'ai dit presque comme si, confirmez-moi si c'est ça ou pas, presque comme si vous vous disiez, finalement, je m'en sors bien tout seul, ça m'embête, mais je m'en sors, alors quitte à sortir de mon célibat, quitte à faire des efforts pour sortir de mon célibat, autant que ce soit pour la femme parfaite. Et là, bien sûr, cette femme, vous ne la rencontrez pas parce qu'elle n'existe pas. Bref, on observe que chez beaucoup de célibataires, il commence à y avoir un grand manque d'ouverture d'esprit
Et pour aussi d'autres raisons, certains ne vont pas forcément chercher la femme idéale, mais ils vont chercher le clone d'une femme en particulier. Ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas fait le deuil d'une précédente relation qui a eu lieu ou qui n'a d'ailleurs jamais eu lieu. Mais là, c'est pareil, c'est irréaliste de s'attendre à trouver la même que celle qui a déjà existé par le passé. Là encore, vous vous mettez tout seul des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est parce qu'inconsciemment vous aimez être seul? Est-ce que c'est parce qu'inconsciemment vous avez besoin encore de rester un peu seul? Dites-moi ça. Quatrièmement, ce que je remarque également souvent, c'est que les personnes qui sont célibataires, qui ne veulent pas rester célibataires, ce sont des personnes qui sont très dures avec elles-mêmes, qui se jugent très très durement, plus encore qui se comparent à des gens et à des situations, ma foi, c'est pas franchement comparable, vous voyez, parce que ce qui arrive chez les autres, ça arrive pas forcément chez soi. Alors, évidemment, on est d'accord, il y a toujours plus ou moins des normes, il y a toujours plus ou moins des cadres, etc. Sinon, je serais pas là non plus. On est d'accord pour ça. Maintenant, d'être au point de se servir de ça pour se dévaloriser soi-même et se sentir différent, se sentir exclu, s'exclure soi-même, se marginaliser soi-même, là, effectivement, il y a un problème, vous entretenez votre célibat. Donc, durant toute la période où vous êtes seul, c'est pas le moment de se comparer aux personnes qui sont en couple, c'est pas le moment de se comparer à des personnes qui sont tellement trop bien qu'elles vous dépriment. C'est le moment, effectivement, de modéliser le comportement de certaines personnes que vous trouvez exemplaires et c'est le moment de penser à vous, rien qu'à vous, développer votre valeur personnelle et rien d'autre. Donc, stop la comparaison parce que ça peut être ça qui vous bloque aujourd'hui. Cinquièmement, ok, vous êtes célibataire, mais est-ce que c'est une raison pour se laisser aller? Est-ce que c'est une raison pour se négliger? Pas du tout, je vous le disais juste avant, c'est le moment du développement personnel, c'est le moment de vous occuper de vous, votre corps comme votre esprit. Parfois, ça se joue à très peu de choses, mais les femmes repèrent le gars qui est célibataire depuis longtemps parce que c'est quelqu'un qui ne mise plus du tout sur lui, c'est quelqu'un qui ne fait plus du tout attention au regard des gens et c'est quelqu'un qui ne cherche plus à plaire. Or, vous communiquez inconsciemment que vous ne voulez pas sortir de votre célibat si vous montrez que vous ne cherchez plus du tout à plaire. Quelqu'un qui veut rentrer dans la séduction, c'est quelqu'un qui cherche aussi à être séduisant. Pas forcément à outrance, on est d'accord, mais ça passe par là. La séduction, c'est séduire l'autre, être soi-même séduisant. Donc vous communiquez tout simplement aux autres que le célibat, ça vous va bien et que la séduction, c'est pas votre truc en ce moment. Ça peut ne pas être votre truc, mais si vraiment vous voulez vous en sortir, faites attention à ça. Sixièmement, parfois on veut tellement sortir de son célibat qu'on est concentré que sur ça. Et moi j'ai vu des hommes qui effectivement misaient tout sur les rencontres amoureuses. Tout leur temps libre était consacré aux rencontres amoureuses. Alors ils en avaient des rencarts, 3, 4, 5, beaucoup plus parfois par semaine en fonction des hommes. Et ils enchaînaient les rencarts encore et encore et encore et ça n'aboutissait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient négligé tout le reste de leur vie et qu'ils ne se focalisaient que là-dessus. Déjà, quand tu fais plein de rendez-vous qui aboutissent pas, bon, ça commence à tourner et après ça se voit sur ton humeur, ça se voit sur ta façon d'aborder les femmes, ta façon de te comporter et tu deviens de moins en moins séduisant. Ça c'est une chose. Mais autre chose aussi, on n'oublie pas que quand on veut séduire, on est censé avoir une forme de valeur sociale. Valeur sociale, c'est la validation par les autres. Validation par les autres femmes, validation par vos amis également, par le fait que vous avez une vie remplie. Un homme qui ne remplit pas sa vie, c'est un homme qui est moins séduisant aux yeux de la plupart des femmes. Une femme qui est prête à s'engager dans une relation, elle veut en face avoir un homme qui est déjà complet et elle ne veut pas avoir un homme qui est susceptible de ne voir sa vie qu'à travers elle, que avec elle, tout le temps avec elle. C'est pas forcément une perspective très séduisante. Globalement donc, si vous êtes célibataire et que vous ne voulez plus être célibataire, bien sûr, il faut se concentrer là-dessus, sur faire des rencontres, mais pas que. Vous devez pouvoir partitionner votre temps libre pour continuer de sortir avec d'autres personnes, continuer de faire des rencontres. Et si vous en avez besoin, inscrivez-vous dans différentes assos, sur des applis, etc. pour rencontrer de nouvelles personnes sur le plan
amical, mais il faut stimuler ce cercle social autour de vous en plus de ce que vous allez faire pour rencontrer des femmes. Cercle social, bien sûr aussi toutes les autres activités que vous allez pouvoir faire en solo, pas en solo, bref, mais vous devez être occupé et ne pas vous concentrer que là-dessus, parce que ça va se ressentir sur votre morale, sur votre mental. Vous allez en avoir marre certainement, vous allez vous démotiver et elle, en face, cette femme-là, elle va peut-être même finalement trouver que vous n'êtes pas si intéressant que ça. Ce serait dommage. Septièmement, cessez de croire que l'amour, c'est la solution de tous vos problèmes. Vous pouvez être un grand romantique, vous pouvez être un amoureux de l'amour, ça peut occuper une place centrale dans votre vie. Ça n'est pas vous à proprement parler. Interrogez qui vous voulez, toutes les personnes qui sont heureuses en couple, qui ont fait de belles rencontres, ce sont des personnes qui se sont d'abord rendues compte qu'elles étaient au moins assez heureuses toutes seules. Bien sûr, avoir une personne en plus dans sa vie, ça rajoute de la plus-value, on est encore mieux, on est encore plus heureux, tout ça si vous voulez. Donc c'est encore mieux. Mais la base, elle était déjà plutôt saine, si vous voulez. Donc, vous, de votre côté, si vous êtes déjà très malheureux, que vous pensez que l'amour va vous sauver, l'amour va vous faire du bien, c'est sûr, il va vous sauver, niet, pas du tout. Vous vous en rendez compte là, je m'adresse aux hommes, à chaque fois que vous rencontrez une femme qui s'emballe, ça se passe bien, puis qu'après finalement ça se passe plus bien, elle prend peur, ça va pas, vous vous rendez compte qu'elle est multi-traumatisée, qu'elle a des grosses blessures, qu'elle n'a pas travaillé dessus, c'est ça qui s'est passé. Cette femme a pensé que l'amour pouvait la sauver, que l'amour pouvait régler ses problèmes. Non, puisqu'elle a finalement fui. Il se passera la même chose avec vous, ou alors c'est elle qui fuira en se rendant compte que vous avez trop de problèmes non résolus. Chaque chose en son temps, commencez par assainir vos bases. Il ne s'agit pas d'être parfait, il ne s'agit pas d'être la personne la plus heureuse du monde célibataire. Il s'agit déjà d'être bien. Mais il faut être bien. Alors, est-ce que vous avez identifié des points, des axes de travail? Dites-moi tout ça en commentaire. Si ça y est, vous vous sentez prêt à vous lancer dans la séduction, je ne saurais que trop vous recommander le guide du bon séducteur. Il est là, il est disponible sur mon espace formation avec toutes ses annexes en plus. C'est le dernier que j'ai écrit, le dernier en date. J'espère qu'il vous plaira. Vous pouvez lire bien sûr, comme à chaque fois, comme pour tous mes livres numériques, les premières pages gratuitement directement sur le site. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez y mettre un petit like, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr réagir dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Et ici, sur YouTube, de toute façon, ça ne bouge pas, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.